Je suis monsieur Gravier-Berciot, Jacques. Je suis né à Saint-Denis, dans le 93. Donc les jeunes diront plutôt le 9-3. Et puis ça fait 35 ans que je suis dans le Médoc. Voilà. Et puis maintenant, ben voilà, on a le commerce ici. Le commerce équitable et une saladerie. C'est un peu étrange de dire commerce équitable alors que le commerce ça doit être équitable. C'est un haut producteur, un producteur de fruits et légumes en France. On lui achète ses légumes, mais on les achète toujours ras les pâquerettes. C'est-à-dire que lui, il n'a pas le droit de travailler. Pour pouvoir les vendre le plus cher possible. Ah oui, parce qu'il faut que le dernier intermédiaire s'en mette plein les poches. Donc ces gens qui sont producteurs de café, de cacao, de coton, ben, ils sont à la misère. Donc nous, on leur achète le produit final le plus juste. C'est un prix garanti, voilà. On garantit le prix. En sachant que là, la personne qui achète les pépites de chocolat ou le café, sans le vouloir, reverse en plus une participation à la personne qui va travailler. Bah maintenant, le commerce équitable, il ne peut pas s'appeler commerce équitable, il s'appelle commerce solidaire. Et le commerce solidaire, c'est quoi? C'est aider aussi les producteurs du Sud à gagner leur vie, parce que les petits producteurs, bah, ils ont du mal à vivre. Leur but de ça, c'est de les sortir de leur misère et de leur donner, bah, pour les enfants, l'école. C'est plus logique qu'un gosse de 8 ans soit à l'école que plutôt dans un atelier à faire des Nike. Donc on attire une clientèle... Des jeunes, beaucoup de jeunes, des jeunes qui sont au collège, enfin pas au lycée, qui commencent ou en fac, les jeunes qui rentrent dans le travail, qui commencent à se dire bon ben, je vais acheter un peu moins bête, les trentenaires, ceux qui sont déjà dans la vie active, les jeunes couples, et puis les grands-mères. Tu vas me dire mais alors au milieu, ben, il y a du boulot à faire là, hein. Il faut essayer de la fameuse ménagère qui Michel Drucker est très content quand il fait ça le dimanche, c'est-à-dire les cinquantenaires, quoi, les gens de 60 balais. Alimentaire, compléments alimentaires, produits d'entretien, produits de beauté, artisanat, textile, de la presse aussi, un petit peu de papeterie. Enfin bref, on a de tout. On a de tout. Enfin tout ce qui est malgache. Hein? Ah, ça, c'est un jeu d'échecs, mais alors c'est un jeu d'échecs à la façon Pérou-Bolivie. C'est-à-dire que là, au lieu d'avoir, par exemple... Ouais, le roi ou des trucs comme ça. Voilà le roi. Le roi, c'est un Inca. La tour, c'est une tour du soleil. Le cavalier. Enfin, bref, voilà. Hein, ce sont des pièces... toutes pièces, elles sont uniques. Hein, voilà. Bon, ça, c'est le jeu du cuculi. Vous connaissez? Non, le cuculi. Le jeu du cuculi, c'est la bergère et les lamas. Alors, il y a un joueur qui joue le berger, ou la bergère, et un autre joueur qui joue les lamas. Le but du jeu, c'est de ramener tous les lamas ici. Alors, tout ce qui est bois, c'est de la récup. Ces gens qui fabriquent les jeux en bois s'interdisent de couper les bois exotiques, c'est-à-dire il n'y a pas de bois qui... On ne va pas détruire une forêt pour faire le petit train, là. Tout ce qui est métal après, comme ça, la jolie cocotte, ça, c'est du métal récupéré dans les décharges. Voilà. Donc on le retravaille, ils le retravaillent, et les artistes le font. Et toujours avec cette façon, il n'y a pas d'enfants qui bossent dans ces ateliers. Et c'est mieux parce que ça permet à des gens d'avoir accès à l'éducation. Ça permet aux parents d'être soulagés, de ne pas savoir, parce que bien souvent les parents, c'est des parents qui sont pauvres, ils ne savent pas quoi foutre de leurs gosses, donc ils vont travailler pour gagner 1 euro. Alors donc là, on continue toujours dans l'artisanat. On est l'artisanat vraiment de déco, mais là ici c'est plus l'art de la table, avec quelques jeux. Les jeux pour enfants. Là ici c'est pour se masser les pieds, le dos, pour arriver aux huiles essentielles et l'encens. Donc là on a le soin du corps. L'huile essentielle,
le soin de la spiritualité ou l'intérieur, c'est à part les encens. Les encens qui viennent du Népal ou de Katmandou. Un peu de librairie. Si tu fais un demi-tour, on va trouver les vêtements azimut, avec toute la filière du coton. Donc les tissus sont... Le coton est récolté au Népal et teinté là-bas sur place. C'est tissé, enfin bref, c'est taillé et puis c'est vendu en France uniquement. Puis après, on arrive là, alors là, on arrive dans le bio. Produits bio, mais aussi produits équitables. Hein. Donc, alors, comment c'est rangé? Alors là, je sais pas. Là, on est plus dans le bio. Là-bas, c'est tous les produits du commerce éthiquable. Voilà. Puis, les produits à la pesée. Alors ça, c'est plutôt bio. Donc, farine, son. Voilà, parce qu'on a pas mal de gens qui sont végétariens. Quel est le mot que vous détestez? Le mot que je déteste, c'est pas possible. C'est pas possible. Tout est possible. Votre mot préféré? C'est dur, hein? Mon mot préféré, caramel. Non, pas caramel, mais mon mot préféré, amitié. Tiens, c'est un joli mot, ça. Amitié, ouais. Quelle est votre drogue favorite? Ma drogue favorite, le travail. Non, tu sais, l'acide, non, c'est pas beau ça, hein. Alors quand même. Quel est le son, le bruit que vous aimez? Ah, l'eau. Une cascade, tu sais. Enfin, je sais pas bien le faire. Et celui que vous détestez? Le brouhaha de la ville. Tu sais, ce genre de truc là où on ne sait pas trop définir ce qui... Il y a peut-être des trucs intéressants dans une ville, hein, mais alors, quand tu as vécu 25 ans ou 30 ans dans une cité HLM, bon voilà quoi, ouais, ça j'aime pas. La ville, les grandes villes. Quel est votre gros mot favori? Alors j'en ai un paquet de gros mots. Mon gros mot, anticonstitutionnel. Non, merde, chier. Voilà. Si il devait sortir un nouveau billet de banque, quel homme ou femme Dessus? aimeriez-vous? Ouais. Homme? Alors on va rester dans le commerce équitable, peut-être un mec comme Gandhi. Le métier que vous n'auriez pas aimé faire? Travailler dans la vigne. Tous les boulots de la vigne. Tous les boulots de la vigne. Je trouve que c'est... Pourtant ils sont dehors les mecs, hein, mais non, je peux pas. La plante, l'arbre ou l'animal dans lequel vous aimeriez être réincarné? Que j'aimerais être réincarné? Oui. Oh, un paresseux. Un paresseux. Un paresseux, il met pratiquement 5 heures pour faire 15 mètres. Je sais pas si tu vois, 15 mètres. Ouais, voilà, peut-être un paresseux. Ouais. Ou un panda. Si Dieu existe, qu'aimeriez-vous, après votre mort, l'entendre vous dire? Ah ça me touche ta question là. Hein. Parce que là, je vais le dire à la caméra. Je suis chrétien et je suis chrétien pratiquant. Et Dieu, il va me dire, rentre mon fils, t'as bien travaillé sur la terre. Voilà. Mais ça, il faudra que tu apprennes ce que ça veut dire, hein, réfléchir un peu. Parce qu'on a un boulot, hein, nous les chrétiens. Voilà, c'est puissant ce que je viens de dire.